Bonjour, je m'appelle Léa Kourganov et je suis sage-femme chez May et j'exerce à l'hôpital à Paris. Et dans cette vidéo, nous allons parler des pertes vaginales pendant la grossesse. Pendant la grossesse, les pertes vaginales, qu'on appelle aussi leucorrhée, peuvent être un petit peu différentes de ce dont vous avez l'habitude en dehors de la grossesse. Les hormones qu'on sécrète pendant la grossesse vont avoir un effet sur les pertes vaginales et ça va souvent les rendre un petit peu plus abondantes et un petit peu plus liquides que la normale. Quand on parle de pertes vaginales, on parle surtout de ce qu'on appelle les pertes blanches. Ces pertes vaginales, elles doivent effectivement rester blanches. Si elles deviennent jaunes, vertes ou grises, c'est des couleurs anormales et ça doit vous amener à consulter. Elles doivent aussi rester avec une odeur normale et si elles viennent à vous gratter ou à vous brûler, ça n'est pas normal non plus et il faut consulter. Ce que vous pouvez aussi éventuellement constater dans vos pertes, en début de grossesse, on peut avoir des petites traces marron ou rosées en tout début de grossesse et ça c'est assez classique et pas inquiétant. Par contre, si vous avez des pertes de sang plus importantes ou alors plus tard dans la grossesse, là c'est quelque chose d'anormal et qui doit vous amener aussi à consulter. Ce qui doit vous interpeller, et particulièrement en fin de grossesse, parce que c'est là que ça arrive le plus souvent, c'est si vous avez des pertes vaginales, mais qui sont vraiment comme de l'eau qui coule. À ce moment-là, c'est possible que ce soit une rupture de la poche des os. Le liquide amniotique, quand il s'écoule, c'est vraiment quelque chose qui ressemble complètement à de l'eau. Ça n'a pas vraiment d'odeur, ça n'a pas de couleur particulière, c'est transparent, et ça a vraiment la même consistance que de l'eau. Donc si vous avez des pertes vaginales qui coulent comme de l'eau, soit dans un flux important, soit même un petit peu au goutte à goutte, que vous avez l'impression de vous sentir tout le temps un petit peu mouillé, à ce moment-là, ça nécessite de consulter parce que ça peut être le signe que la poche des os s'est rompue. Si la poche des os est rompue, à ce moment-là, c'est important d'être pris en charge parce qu'il y a un risque infectieux qui s'installe et donc potentiellement, il faut être amené à prendre des antibiotiques pour limiter ce risque infectieux. Si en plus vous n'êtes pas encore dans le dernier mois de la grossesse, on est sur une rupture prématurée des membranes et là aussi il y a besoin éventuellement d'une hospitalisation et d'une prise en charge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la poche des os se rompt, le liquide amniotique il va continuer de s'écouler jusqu'à ce que le bébé naisse. Donc il n'y a pas trop de risque de passer à côté, c'est pas juste en une fois et on est passé à côté et c'est trop tard. Vraiment l'écoulement de liquide il va être progressif et il va durer régulièrement, très régulièrement dans la journée et dans les jours qui suivent la rupture si vous accouchez pas tout de suite et cela jusqu'à ce que bébé naisse. Donc il n'y a pas trop de risque de passer complètement à côté. Si jamais vous avez un doute parce que vous avez des pertes qui sont liquides, déjà regardez la couleur. Est-ce que c'est des pertes blanches ou est-ce que c'est transparent? Est-ce que ça ressemble à de l'eau? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sentir. Parce qu'aussi, on peut avoir des pertes qui, au final, sont plutôt des fuites urinaires. On peut être amené à avoir de l'incontinence urinaire pendant la grossesse et donc avoir des fuites d'urine. Et ça, à ce moment-là, ça va quand même plutôt sentir l'urine par rapport à des pertes vaginales ou des pertes de liquide. Enfin, n'hésitez pas à mettre une protection hygiénique dans votre culotte et à voir si elle s'imbibe d'eau dans les heures qui suivent. À ce moment-là, ça permet quand même de faire la différence entre des pertes vaginales et des pertes de liquide amniotique. Si votre doute persiste et que vous avez l'impression que vous perdez du liquide amniotique, rendez-vous aux urgences de votre maternité. Les sages-femmes que vous verrez auront la possibilité de vous faire un test très facile. On place un coton-tige au niveau vaginal, on récupère un peu de vos pertes. Après, avec ce coton-tige-là, on utilise un réactif qui permet de savoir si c'est du liquide amniotique ou si c'était juste des pertes vaginales ou éventuellement des fuites urinaires. Du coup, le test de dépistage, il est vraiment très facile à faire, donc vraiment si vous avez un doute, n'hésitez vraiment pas à consulter. Si les pertes vaginales, les pertes blanches que vous avez pendant la grossesse sont inconfortables, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, il n'y a pas vraiment de traitement pour ça, parce que ça fait partie des phénomènes physiologiques de la grossesse, c'est dû aux hormones et c'est naturel. Si c'est inconfortable, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser des protections hygiéniques que vous allez changer régulièrement pour ne pas avoir cette sensation d'humidité dans la culotte qui peut être effectivement assez gênante. Bien sûr, si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur l'application May où vous trouverez plein d'autres informations et conseils.